Nous sommes à présent en ligne avec Eric Seban, trader et coach au sein de Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour Nicolas. Alors, on va commencer avec vous par une petite analyse du futur CAC 40. Oui, alors je vous ai envoyé un graphique, là, je ne sais pas s'il est à l'écran. Alors, il va apparaître dans quelques instants, effectivement, on le voit, oui. D'accord, bon, voilà, j'ai un petit peu revu les graphiques que je vous envoie chaque semaine pour essayer d'actualiser un peu la situation et enlever ce qui n'est plus intéressant. Donc, ce qu'on va voir là, c'est que, en définitive, les propos que je vous tenais la semaine dernière sur le futur CAC 40, à savoir que tant qu'il se maintenait au-dessus de 5330 points, je continuais de privilégier l'achat sur repli. Eh bien, vous voyez que jeudi 5330 a été cassé et que le futur a clôturé sous ce niveau, indiquant que l'hypothèse d'une dégradation s'enclencherait sous 5330 était bien validée. Alors ensuite, vendredi, un beau rebond technique, c'est souvent le cas lorsque ce genre de choses se produit, à savoir casser un niveau important. Et ce rebond technique donc a donné lieu à un pullback, comme vous pouvez le voir matérialisé sur le graphique, exactement sous la dernière zone récente de support. Donc quelque chose d'assez classique sur le plan de chartiste, qui conforte le scénario qu'il fallait bel et bien repasser baissier en rupture de ce niveau important. Et lundi, le marché est reparti vers le bas, donc confirmant le pullback pour aller chercher le premier objectif à 5275. Donc ça, c'était la première phase que nous attendions, que nous escomptions. Tout s'est passé sans problème. Donc on est repassé vendeur en intraday maintenant. C'est le sens prioritaire. C'est là que l'on va chercher à travailler nos écarts sur les rebonds. Nous vendons à découvert. Hier, par exemple, ça aurait pu être le cas. J'ai raté à quelques points une entrée. Donc pour l'instant, je garde un solde parce que j'ai un deuxième objectif à 5225. Et tant qu'on n'y est pas, je vais chercher à reprendre position sur des rebonds de 20-25 points. Si l'occasion se présente, soit sur une figure chartiste, mais principalement sur des figures chartistes, car les signaux techniques en ce moment ne valent pas grand-chose. Le marché manque de vitesse et d'amplitude. Pour une raison assez simple d'ailleurs, c'est que l'hésitation prédomine toujours. Il n'y a toujours pas de relais. Oui, on a cassé un niveau relativement important qui déterminait la fin d'un sens prioritaire d'achat sur repli. Donc c'est pas rien, c'est ce qu'on appelle nous un retournement de tendance. Hein. C'est un niveau de stop si on était acheteur par exemple. On est passé vendeur à partir du moment où on a cassé ce niveau. Donc stop reverse, c'est un niveau important. Et pour autant, le marché n'a pas enquillé un relais relativement important puisque on a hésité plusieurs heures avant effectivement de finir la journée sous 5330, validant ainsi que l'hypothèse était bonne, mais d'habitude sur des niveaux comme ça va beaucoup plus rapidement, surtout à la baisse. On va toujours plus vite à la baisse qu'à la hausse. Donc l'hésitation prédomine, il n'y a pas de relais. Bon, ok. Finalement, le contexte que je vous décrivais la semaine dernière est identique. Hein. Toujours peu de densité, pas de directionnel marqué, on le voit bien, on est passé baissier, mais il n'y a pas de pente, ou très peu en tout cas, pour le moment. Les gestions qui continuent d'être en observation, et parce qu'elles sont couvertes, donc de toute façon rien ne presse pour elles, elles attendront sans doute un niveau un peu plus bas pour éventuellement se positionner à l'achat si elles en ont temps. C'est toujours la même chose qui se produit, mais si le marché manque de densité, on peut très bien avoir des rebonds techniques importants sur le niveau important, et donc pour elles, l'impossibilité de décider de se mettre en action pour éventuellement recharger si jamais elles sont un petit peu sous-investies. Donc dans un marché comme celui-là, où il se passe souvent plusieurs heures sans que le marché bouge, c'est encore le cas hier, ça a été vraiment très très long, et il faut supporter ces attentes à partir du moment où vous avez comme ça un solde et que le marché continue de se stabiliser. Vous dites bon, est-ce que finalement on va y aller, est-ce que je devrais pas alléger, est-ce que je devrais pas solder? On se pose tout un tas de questions et pour tenir il faut vraiment avoir des repères. Donc le premier objectif a été atteint. Maintenant c'était la première chose que je gardais en tête. Mon premier repère fort c'est le sens, le deuxième c'est les objectifs que je me fixe. Donc le premier objectif a été atteint, maintenant j'attends le deuxième et c'est ça que je garde vraiment en tête pour pouvoir tenir avec mon solde. Pour l'instant, le marché là depuis l'ouverture montre que le poids continue de peser, donc ça se dégrade un petit peu. C'est le cas sur le DAX qui était un petit peu en retard et qui finalement a cassé son niveau de retournement de tendance, c'était avant-hier. Donc les choses repartent à l'unisson sur les deux indices.
Et puis maintenant, je continue à chercher, comme je vous l'ai dit, des points de vente pour accompagner le mouvement, et j'essaie de me mettre le plus à l'écart possible des news, de tout le bruit qu'il peut y avoir autour de moi, pour tout simplement pour ne pas me mettre dans une situation d'hésitation comme celle du marché, et puis ne pas hésiter quand il faut rentrer à prendre position et garder 5225 comme objectif principal. Voilà, donc un marché hésitant, une position vendeuse et un objectif donc à 5225. Eric, si on regarde maintenant du côté de l'euro-dollar, quelle est votre analyse et quels sont vos conseils ? Alors, des conseils, je ne vais pas en donner. Moi, si je donne des conseils, c'est surtout sur le comportement et la façon de trader, parce que c'est pas mon boulot de donner des conseils. Le truc que je fais, c'est que je peux vous faire des analyses, je peux vous donner des conseils sur le comportement ou la technique, mais je ne peux en aucun cas vous donner des points sur lesquels intervenir. Donc, la tendance, elle reste baissière sur l'euro-dollar. Ça, de toute façon, on n'a rien changé de ce côté-là, puisque tant qu'on n'aura pas cassé un 20,90 par le haut, eh bien la tendance restera baissière. Mercredi dernier, je vous précisais que je travaillais toujours à la vente, mais que je réduirais la taille de mes positions si l'euro ne faisait pas de nouveau plus bas d'ici vendredi. Parce que, eh bien, nous étions dans une zone de double appui avec le 29 mai, et que, au lieu d'avoir fait un nouveau plus bas, eh bien, on était plutôt dans une situation de stabilisation, ce qui me mettait forcément face à une situation où je devais tenir compte du fait que le marché n'avait pas envie d'aller plus bas, et que potentiellement, après une phase de stabilisation, il pourrait reprendre le chemin de la hausse. Alors, sachant que j'ai un stop à 1,2090, il était bien évident que reprendre position sur des rebonds nécessitait d'alléger la taille de ma position dans ce contexte. Le premier rebond technique que nous anticipions comme force s'est bien produit, puisque nous sommes revenus assez rapidement en quelques séances sur un 18,40 avant de reprendre le chemin de la baisse et de faire un double appui à la mi-juin, vers le 14 juin précisément, depuis stabilisation. Et hier, avant-hier, lundi, le marché, en repassant sur au-dessus d'un 16,30 à 16,40, a commencé une construction haussière. Je ne parle pas de tendance haussière, on est bien d'accord, c'est juste que sur le plan de chartiste, vous avez une construction haussière qui s'est mise en place, mais vous pouvez le voir également sur le graphique que je vous ai envoyé, c'était à l'écran, que le premier scénario, la première option pour le moment est toujours d'aller chercher la zone des 1,15 avec plus bas si affinité, parce que ça sera la troisième fois dans ces cas-là, généralement on va un peu plus loin, donc ça c'est la première option. Et la seconde, c'est d'aller en double top, tout simplement, avec la zone 1,1840, puisque après un double appui, bien effectivement, en règle générale, on a un double top. Alors si jamais ce double top, on ne s'arrête pas en double top, effectivement, que l'on continue de monter, c'est 1,2090 qu'il faudra surveiller pour se dire que la tendance baissière est inversée et que nous repasserons à l'achat à ce moment-là. Mais tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, il faut continuer, en tout cas moi c'est ce que je vais faire, continuer à accompagner la tendance. Si j'ai un conseil, c'est toujours effectivement d'accompagner une tendance, mais ça, bon, tout le monde peut le prodiguer parce que c'est connu. Il faut continuer à accompagner la tendance, donc vendre sur des rebonds, avoir les idées claires sur le stop, mettre la position définir la taille de position de façon raisonnable par rapport à son capital, et en tenant compte éventuellement effectivement que cette fois-ci le rebond sera plus important et qu'on ira on sera peut-être stoppé sur les positions qui vont être initiées. Mais attention, c'est ce que je vous décris, c'est le scénario du pire, c'est-à-dire que on s'arrête pas en double top sur un 18,40-30 et on poursuit au-delà d'un 20,90. Le scénario du pire, c'est ce à quoi il faut vous attendre quand vous initiez une position. Maintenant, évidemment, partir directement sur ce niveau-là, la probabilité est très faible. Donc ça veut dire qu'il y a forcément à un moment ou à un autre où les ventes que vous avez initiées, eh bien le marché vous dit ça n'a pas fonctionné et vous avez des portes de sortie. Comme on dit, le pire n'est jamais certain. Il faut y être préparé, mais évidemment ne pas ignorer les messages que vous donne le marché de manière à gérer sa position au plus juste et effectivement diminuer éventuellement l'impact d'une perte, tout simplement en prenant des portes de sortie. C'est ce que font tous les têtes en pot et c'est comme ça qu'on optimise son trading. Mais pour l'instant, en tout cas, on est loin d'avoir ce scénario qui se dessine. On a juste une construction haussière vers un double top. On peut très bien repartir à la cave dès aujourd'hui. Il n'y a rien qui vous dit qu'on va rebondir fort. Merci beaucoup Eric Seban donc pour votre analyse. Je rappelle donc que vous êtes trader et coach pour Perceval Finance.